Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet assez sérieux et inquiétez-vous pas, je vais pas faire de discours badants et chiants. J'ai vraiment envie de parler de ce sujet-là et de vous apprendre des choses. Ce matin je me promenais sur Facebook et je suis tombé sur une vidéo de harcèlement envers des adolescents et moi, quelqu'un qui a vécu énormément d'intimidation et d'harcèlement pendant ces années de primaire et secondaire, je ne peux plus supporter de voir des gens qui ont besoin de rabaisser les autres pour se prouver qu'ils existent. Mais là où je veux en venir, c'est que les personnes qui font ça, qu'on appelle des harceleurs, s'en prennent souvent à la même personne et c'est souvent tous les jours sur une très longue période. Vraiment, des fois, ça peut durer du début de l'année scolaire jusqu'à la fin. Et il y a des personnes qui, en plus de se moquer de cette personne, ont besoin de retrouver cette personne, de savoir où elle habite, d'aller toquer chez elle, de se moquer en live, de poster des trucs dans son boîte aux lettres, de casser une vitre de la maison, d'aller faire des vols chez eux. Bref, ça peut aller super loin. Maintenant, quelqu'un qui se fait traquer en cours, il va en cours toute la journée, on se met de lui toute la journée, etc. Et ensuite de ça, il revient chez lui et il va sur Facebook ou sur n'importe quel réseau social pour se changer les idées. Et ça continue encore une fois via le net. Ça s'appelle du cyberharcèlement. Et les personnes qui font du cyberharcèlement, ça peut vraiment amener les victimes à avoir des gros problèmes. Comme par exemple, ça peut les faire tomber dans une grosse dépression, ils peuvent devenir parano, devenir vraiment violents envers tout leur entourage, même envers leurs proches. Et dans les cas extrêmes, ça peut même mener des gens au suicide. Alors déjà, je voulais vous dire que je ne cautionne pas du tout les gens qui font ça et que si certains d'entre vous l'ont fait, eh bien vraiment, ne le refaites plus jamais parce que vraiment, vous avez déconné et surtout, vous n'avez aucune idée de l'impact que vos mots ou vos actes peuvent avoir sur la vie des gens. Surtout, gardez en tête que vous n'êtes pas les seuls à le faire parce qu'il y a plein de gens qui le font. Et quand c'est une personne qui t'envoie un message humiliant ou qui t'intimide, te harcèle, bon, la plupart des gens vont dire ça fait chier, mais ils vont passer au-dessus. Mais quand c'est des centaines de personnes qui t'harcèlent ou qui t'intimident tous les jours, vraiment sans arrêt, là, ça peut vraiment jouer dans ta tête. La personne n'est jamais tranquille. Sincèrement, j'ai vu et vécu les impacts que ça pouvait avoir sur des personnes et vraiment, c'est terrible. De voir que des choses aussi graves arrivent à des gens qui sont aussi jeunes, c'est vraiment terrible. Et bon, je suis pas psychologue, je suis pas assistant social, donc je peux pas faire du cas par cas vis-à-vis de ça, mais je préfère plutôt faire de la prévention comme je fais là, plutôt que d'agir quand c'est trop tard en fait. Ce qui me choque le plus aussi là-dedans, c'est de voir à quel point les réseaux sociaux s'est rendu important pour tout le monde. Même en particulier pour les jeunes, ils ont besoin d'avoir un Twitter, un Snapchat, un Instagram, un Facebook et de partager toute leur vie là-dessus. Malheureusement, je trouve que autant les réseaux sociaux ça part d'une bonne intention, autant je trouve que maintenant les gens l'ont fait un peu n'importe quoi parce que l'harcèlement continue via le net tout le temps. Je trouve ça terrible ce besoin de devoir partager et de satisfaire son ego virtuel en fait. Parce que sincèrement, bon, il y a plusieurs combats de followers, hey, j'ai plus de followers que toi, je fais plus que toi, etc. Mais honnêtement, les réseaux sociaux, c'est pas censé faire ça. Les réseaux sociaux, c'est seulement censé te rapprocher ainsi que t'aider à communiquer avec des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi. Si vous allez sur Twitter, Facebook, Snapchat, etc. pour vous changer les idées et que vous subissez des choses et que vous dites « Ah, t'es moche » et ça vous blesse, vraiment ça vous blesse, eh bien prenez du recul, allez sortir avec vos amis ou avec vos proches, amusez-vous avec les personnes que vous aimez, mais surtout ne vous faites pas de mal. Ça peut paraître un peu gaga ou évident ce que je dis pour certaines personnes, mais croyez-moi, ça ne l'est pas pour tout le monde. Et il y a même souvent des personnes qui subissent du cyberharcèlement tous les jours et qui n'en ont même pas conscience, qui se disent « Ah, c'est Internet et on n'a pas le choix de faire avec ». Mais non, c'est pas du tout normal. Honnêtement, c'est pas parce que les gens sont via le net et qu'ils sont anonymes et qu'ils te défoncent sur le net que c'est normal. C'est vraiment pas normal. On ne devrait pas accepter ça et dire que c'est comme ça, c'est normal, c'est Internet, il faut s'y faire. Il faut juste changer un peu nos comportements, arrêter de critiquer et de rabaisser les autres pour tout et n'importe quoi, tu sais. Bref, si quelqu'un se fait harceler, n'hésitez pas à lui apporter de l'aide. Et pour ceux-là qui ont besoin d'aide, je mettrai un numéro dans la description qui est un numéro que tu dois appeler quand tu te fais harceler. Vraiment, ça aide vraiment. Et comme je vous ai dit, je ne suis pas psychologue, donc je ne peux pas vous aider. Et c'est pour ça que je préfère vous rediriger vers des services qui sont mis en place pour ça et qui sont très efficaces. Donc vraiment, n'hésitez pas à appeler si vous êtes dans cette situation, ça peut vraiment vous aider. Je suis désolé si ça l'a fâché des personnes, si ça les a choqués ou rappelé des mauvais souvenirs à certaines personnes, mais je préfère plutôt passer ce message-là en me servant de ma notoriété et de la portée que YouTube m'offre pour pouvoir passer ce message-là. Je sais que je parle comme si vous étiez tous dans cette situation, mais ça...
Je sais que ça représente qu'une minorité, je sais que vous n'êtes pas tous dans cette situation, mais malheureusement, cette minorité-là arrive à briser des vies. Bref, amusez-vous vraiment, mais ne soyez pas méchants gratuitement. Face à vous, c'est des vraies personnes, ça pourrait être votre mère, votre père, votre soeur, peu importe. Ce sont des vraies personnes et ne gâchez pas ces vies-là gratuitement. Au final, acceptons jamais l'intimidation ni le harcèlement. On peut se clasher, on peut se vanner, se taquiner, etc. Mais quand on tombe dans le harcèlement, et c'est facile de tomber dans le harcèlement, eh bien vraiment, ça n'a plus rien de cool et il y a des gens qui se tuent à cause de ça. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura appris des choses. Et s'il vous plaît, vraiment partagez cette vidéo parce qu'il faut que le harcèlement et l'intimidation, ça s'arrête avant que ça devienne incontrôlable. Donc, sur ce, je vous dis à plus et j'espère qu'on va se retrouver dans une vidéo très bientôt. Et ça sera une vidéo qui sera un peu plus rigolote, si on veut. Peace! Att kvinnor och barn, fotnots Hans Ingrosso, då var Kim var